Cette vidéo s'intitule « Le jour où mon meilleur ami m'a tué ». Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il a? Il est complètement foldingue celui-là. Il a complètement pété les plombs, il est parti très loin. Non, 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 non. La vidéo s'appelle bien « Le jour où mon meilleur ami m'a tué ». Et pourquoi est-ce que je vous ai fait cette vidéo? Bien tout simplement parce qu'il y a quelques années, en quelques minutes, mon meilleur ami m'a fait vieillir de plus d'une dizaine d'années. Et je vais vous expliquer comment. D'abord, j'ai remarqué que pour être vraiment touché par un discours, il fallait que ce soit relayé par un de vos amis. Et souvent, un des amis qui fait partie de votre proche, de votre sérail, est souvent quelqu'un qui est pour vous important. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors moi, je vais vous l'expliquer, vous n'êtes pas forcé de l'écouter. Si vous avez une cinquantaine d'années, je vous commande même de peut-être passer votre chemin et d'arrêter la vidéo ici, si vous voulez être tranquille. Parce que je pense que c'est pas forcément une bonne idée d'écouter ce que je vais vous dire. Et moi, ça m'a fait beaucoup de mal. Et mon meilleur ami ne me l'a pas fait pour m'ennuyer. Mon meilleur ami l'a fait parce qu'il pensait ce qu'il disait. Et il avait raison de le penser. Alors moi, je vais vous dire moi, maintenant ce que mon meilleur ami m'a dit. Et vous expliquer ce que mon meilleur ami m'a expliqué ce jour-là. Et je lui en veux pas parce que c'était vrai. Mais c'était dur. J'avais à l'époque 45 ans. Et nous parlions de la vie. Et j'étais encore assez innocent à 45 ans. Hein. J'étais encore quelqu'un qui était assez innocent. Et à cette époque-là, alors que je lui disais que bon, on avait le temps, etc., bon, il a quelques années de plus que moi, mon meilleur ami, il m'a dit, oui, mais tu sais, la vie passe vite. Et en fait, les gens meurent régulièrement, on n'ira pas tous à 90. Puis j'ai dit oui. Puis comme je ne devais pas aller avoir l'air suffisamment concerné, bien, il a sorti la grosse artillerie. Il m'a dit quelque chose que je n'ai pas oublié depuis 10 ans, que j'ai mis 10 ans à effacer. Il m'a dit à cette époque-là, tu sais, regarde à l'âge que tu as 45-50. Il m'a dit, regarde ce qui se passe autour de toi. Regarde les gens, comment ils vieillissent. Il m'a dit, on nous a vendu de la prolongation de vie à une époque. Hein. On était à 1 trimestre par an. Tous les ans, on nous disait on gagnait 1 trimestre de vie. Puis après, on s'est aperçu que cette vie, si c'était pour finir à faire sous soi dans un fauteuil roulant, il fallait peut-être mieux débrancher la machine plus tôt. Donc déjà là, il m'a un peu atteint. Et puis je lui ai dit, ouais, mais d'accord, mais 45, ça c'est vers 80. Il m'a dit, ouais, c'est vers 80, ouais, c'est vers 80 ou 75. Et puis là, il m'a dit, mais regarde, c'était ça l'argument massu. Regarde pour toi ce que c'est que 25-30 ans. Et regarde il y a 30 ans ce que tu faisais. Et regarde la vitesse à laquelle c'est allé. Et c'est là que j'ai commencé à me sentir très mal parce que j'ai réagi qu'il avait raison. J'ai réagi que ce qu'il disait était vrai. Et qu'en fait, eh bien, la vie c'était quelque chose de très rapide. Et ça m'a fait très peur. Ça m'a fait très peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à mon âge, à 55 là, si on considère qu'à 80 c'est vraiment cuit, ça veut dire qu'il me reste 25 ans à peu près d'années normales. Et 25 ans ça passe très vite. Et j'avoue que j'ai été terrorisé par la question. J'y pensais, chaque fois que je prenais un mois, chaque fois que je prenais une année, j'étais de plus en plus malheureux. Depuis, je me suis soigné. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu me racontes ça? Pourquoi est-ce que tu me parles de ton meilleur ami qui s'appelle François? Voilà, il s'appelle François. Pourquoi est-ce que tu me parles de ton meilleur ami? Et pourquoi est-ce que tu me dis ça? Donc moi, je vous dis que même si j'ai la chance de ne pas regretter ce que j'ai fait, c'est une chance infinie, je sais que la morale de l'histoire, c'est qu'il faut utiliser tout ce temps qu'on a.
et pas le laisser passer. Et moi, je suis complètement scandalisé quand je vois que notre société fabrique des gens qui savent plus où ils en sont, qui marchent à côté de leur pompe, leur godasse, et qui finalement passent leur temps à perdre du temps. Tout ça pour vous dire que la vie est belle, que la vie est très intéressante, et qu'il faut en profiter. Et qu'en profiter, ça commence pas à 60 ans. Comme le disent les youtubeurs, ils ont raison là-dessus. N'attends pas que tu arrives à la retraite pour pouvoir profiter. Profite au jour le jour. Carpe diem. C'est ça que je voudrais vous dire. Alors oui, dans un sens, mon meilleur ami m'a tué pendant 10 ans, mais dans un autre sens, il m'a permis de réfléchir. Il m'a permis de me dire, que chaque grain de sable qui coule entre nos doigts et qui est du temps, eh bien, il faut en profiter. Et que ça commence pas à 60 ans, comme je vous dis, ça commence à 0 ans, ça commence à 3 mois, ça commence, etc. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir me donner votre version des faits, être un peu plus enthousiaste que je l'ai été à l'époque, parce que j'avoue que ça m'a fait un sacré coup. J'en suis revenu, mais j'ai mis du temps. N'hésitez pas à réagir, je vous souhaite une bonne journée.